Allez, Monsieur Proust, on ne change pas nos habitudes. Même pour cette dernière, c'est Coralie Mollaret qui ouvre le bal. Et c'est elle qui pose la première question politiquement coquine. Est-ce que vous marchez sur l'eau, Monsieur Proust? Non, sur la terre ferme. Marcher sur l'eau, c'est toujours dangereux puisqu'on risque de se noyer. Bon, Jésus l'a fait, mais après on peut croire ou n'y pas croire. En tout cas, depuis que la Cour de cassation a cassé votre condamnation, notamment une peine de 5 ans d'inéligibilité, on a le sentiment que vous croyez à nouveau à votre destin ni-moi. Est-ce qu'une fois je n'y ai pas cru? C'est pas forcément de croire moi. Vous savez, j'ai toujours travaillé, continué, même dans les périodes les plus difficiles. Mais c'est un petit peu... Enfin, on vit dans une ville où tout est interprété. Vous savez, je dis merci, on dit il dit au revoir. Je serre des mains, on dit oh là, il est candidat. Le dernier discours à Nîmes Métropole avait quand même un ton d'au revoir. Pas du tout. Enfin, une fois, vous les avez remerciés. Je me suis expliqué, c'était un discours de mi-mandat, un bilan de mi-mandat, et il était évident, parce que dans le bilan de mi-mandat, une de mes parties que je garde pour moi dans ce bilan, c'est quand on regarde l'histoire de la gestion de l'agglomération depuis le 8 juillet 2020, quand j'ai été élu, une élection pas si facile que ça. Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est que j'ai l'impression et le sentiment que c'est une aventure partagée. Mes vice-présidents, mes élus communautaires, sur tous les projets, l'esprit communautaire aussi, je ressens ce travail collectif. Et ça, pour moi, c'est peut-être une des plus belles réussites. Regardez bien l'adhésion à la plupart des délibérations. Aujourd'hui, on m'annonce toujours des choses. Oh là là, regardez ce qui va se passer. Mais globalement, regardez. C'est vrai, vous regardez d'ailleurs, votre collaborateur Arnaud Julien est particulièrement attentif au pourcentage d'adhésion. On a reçu Jean-Paul Fournier, Abdel le disait lundi, et il nous a dit quelque chose d'intéressant. Il aimerait savoir, alors peut-être qu'il nous regarde et vous allez pouvoir lui répondre en direct, est-ce que Nîmes vous fait envie? Mais c'est pas le sûr. Ah bah lui, il nous a demandé qu'il aimerait le savoir. Mais à chaque fois que je viens là, comme on vous sent un peu on me plus pose fringant, la question et je vais vous faire la même réponse. Nous sommes en 2023. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de réussir le mandat pour lequel j'ai été élu avec les collègues qui m'entourent. Travailler, avoir un bilan, répondre aux attentes de nos concitoyens, c'est ça qui m'importe. Je ne fais pas partie, Coralie, de cette classe d'hommes ou de femmes politiques qui, lorsqu'ils sont candidats, ne pensent qu'à une seule chose, à la réélection. Vous savez, en 2026, ça fera pratiquement 37 ans que je suis élu à la ville, à l'agglo, à l'Europe ou autre. Le temps de la réélection m'a dépassé. À un moment donné, je me poserai la question, est-ce que je peux apporter encore quelque chose? Est-ce que j'ai envie, le devoir, l'envie et les circonstances? Alors, à partir de là, on verra bien, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Juste, là, c'est de la langue de bois et du politique non, correct. Non. Parce que gouverner, c'est aussi prévoir. Et quand vous étiez sous le coup de cette peine à 5 ans d'inéligibilité, il y a quand même des Nîmois qui ont prévu peut-être de vous remplacer. On se souvient très bien de Julien Plantier, de Pascal Gourdel. Attendez, on n'y pense pas au moment où ça arrive, on le prépare en amont quand même. Vous savez, il y avait mon cabinet, moi-même et autres. Mais d'ailleurs, c'est une expérience très intéressante. Au moins, vous avez vu vos amis et vos ennemis. C'est vrai que c'était bien. Encore une fois, c'est pas un sujet, mais est-ce que vous avez vu, je vous pose une question, Coralie. Oui, allez-y. On va retourner un peu les choses. Soyons fous, c'est la dernière. Est-ce que dans mon comportement, vous avez vu des choses changer? Est-ce que j'ai pas défendu jusqu'au bout? Regardez, le matin même du rendu de Cour de cassation, j'étais sur les budgets papy. Est-ce que vous m'avez senti, à un moment donné, pas me battre pour le contournement, pour l'aéroport, pour le hub européen? J'ai toujours eu cette force d'aller travailler jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Parce que donc Nîmes, ça vous fait envie? Mais attendez, ce soir, vous dites à Jean-Paul Fournier... Mais vous faites les questions, les réponses. Je travaille. Allez, on avance. Pour l'instant, je suis président de Nîmes Métropole jusqu'en 2026. Donc du coup, ma question sur un scénario probable, est-ce que Julien Plantier à Nîmes et vous, parce que vous aimez tellement l'agglo en 2026, c'est pas possible? C'est trop tôt. Mais attendez, mais je ne suis pas un adepte de la politique fiction. Vous pouvez. Alors je sais que ça anime vos débats, vos émissions, je crois que ça anime plutôt vos conversations et vos stratégies politiques. Pour moi, c'est un faux débat. Nous sommes que le réceptacle. C'est un faux débat et je ne suis pas sûr que c'est ce qu'intéresse aujourd'hui nos concitoyens. Allez, on avance. Il y a une question sur les maires et après on parle des projets. Oui, certains maires déplorent alors le manque d'inauguration dans ce mandat. Je vous explique, je vous cite l'un d'eux qui m'a dit « Il n'y aura pas beaucoup de rubans coupés ». Est-ce que vous manquez d'idées ou est-ce que la situation financière a retardé certaines de vos ambitions?
Non, mais le type d'infrastructure, vous savez, quand Jean-Paul Fournier a été président de l'agglomération, il y a eu des projets tels que le Paloma, la piscine, autres. On est sur des compétences aujourd'hui, je rappelle, vous savez, les 3 piliers. Le développement économique, bah oui, j'ai coupé des rubans, si vous voulez, où j'ai fait des annonces d'entreprises qui venaient s'implanter. On a inauguré des nouvelles lignes de bus, la T2, la T3, la T4. On a créé des nouvelles lignes. Alors la T2, c'est pas vous qui l'avez Non, mais quand réalisé. on ouvre une nouvelle ligne, je coupe pas de ruban. Quand je fais des réseaux, de la rénovation de réseaux, que je fais une station de captage à Nîmes-Ouest pour permettre la desserte d'eau de 20 à 30 000 personnes, ça se voit pas. C'est pas forcément des rubans qu'on coupe, mais c'est ô combien important dans le quotidien. Quand on distribue des composteurs gratuits, quand on regarde la nouvelle DSP de la collecte des ordures ménagères. Regardez bien. Donc ce que vous dites, c'est que malgré la situation financière, vous faites toujours... La situation financière aujourd'hui, je suis plus dans la même situation aujourd'hui en 2023 que celle que j'ai eue en 2020. Regardez notre endettement, on est à 8,9 endettement alors quand j'ai pris l'agglo, on était, souvenez-vous, à 11,8 avec des perspectives. Je dis bien, on a cassé les perspectives allant jusqu'à 15 années de remboursement de la dette alors que mais aujourd'hui, justement, on a travaillé sur les charges de fonctionnement pour nous permettre des marges sur l'investissement. Sans compter le PAPI 3, la protection des biens et des personnes, 130 millions d'euros sur 6 ans. C'est énorme. Je rappelle que c'est le 2e PAPI après celui d'Île-de-France. Alors, ce n'est pas des rubans, mais c'est ô combien important pour la vie de nos concitoyens. Allez Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. Il y a encore beaucoup de questions sur les projets, mais on va d'abord donner la parole à nos sociétaires. Hugo, votre question à notre invité Franck Proust. Je crois que M. Proust fait des choses. Il est fidèle à ses idées, à ses prises de position au passé. Et nombreux acteurs sportifs, de nombreuses personnes ont été choquées le week-end dernier en vous voyant soutenir les filles de Marguerite à Paris. C'est très bien de soutenir ce club, c'est très important. On aurait voulu que vous soyez au rendez-vous lorsque vous avez coupé les subventions des 4 clubs sportifs féminins qui aujourd'hui sont descendus d'un niveau, sont en immense difficulté financière. D'autres collectivités ont fait ce choix. Le département a rééquilibré les budgets, a augmenté les budgets aux clubs sportifs féminins de 66%. Vous n'avez pas eu le courage de défendre les clubs sportifs féminins. C'est une réelle discrimination qui est vécue de manière très difficile par les habitants, qui des fois les écœurent aussi de la politique. Car à Bougarde, si vous y allez, vous verrez qu'il y a plus de 500 personnes à chaque match qui sont derrière cette équipe, qui les soutiennent et qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Et ça, c'est aussi une marque de votre politique, une marque de votre mandat qui va durablement, je pense, causer du tort à l'image de l'agglomération. Monsieur Proust, votre réponse à Hugo. Hugo, quand on fait une critique, il faut être exhaustif. Je le suis. Non, vous dites vous avez coupé les subventions aux 4 clubs féminins. Oui. Vous auriez pu rajouter que j'ai coupé aussi des subventions à 15 clubs masculins. Pas dans la même mesure. Mais tout à fait. Donc, pourquoi j'étais à la finale de la Coupe de France à Bercy? Je n'ai pas soutenu l'équipe de hand féminin de Marguerite. Je me suis servi de l'événement final de Coupe de France comme un support de communication pour les filles de Marguerite. C'est complètement différent. Après, regardez bien, et je vais pas revenir, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Et le département a bien fait, comme la région aurait pu le faire, ou la ville de Bouillard qui l'a fait en augmentant. Parce que la différence entre la région, le département et la ville de Bouillard et moi, c'est qu'eux ont la compétence. Moi, je ne l'ai pas. Hugo, je suis un établissement public intercommunal. Je ne peux gérer que les compétences que les maires me délèguent. J'ai demandé 3 fois, et vous étiez dans la salle, au maire. Vous pouvez demander à Bernard Clément, il était là. Est-ce que vous voulez me donner le sport? Non. Est-ce que vous voulez me donner le sport de haut niveau? Non. Est-ce que vous voulez me donner le sport féminin? Non. À partir de là, je suis désolé, et vous verrez, je vous donne rendez-vous en septembre, quand vous aurez le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Vous verrez ce qui est écrit. Je ne peux pas financer le sport. Je peux utiliser des événements comme support de communication, mais je ne peux pas les financer directement. Alors, pour les hand filles de Bouillard, j'ai reçu son vice-président, Olivier Bessode. On a travaillé, on cherche des solutions pour permettre à ces filles d'exercer le sport dans un agora que l'aglo a financé à 50%. N'oublions pas, c'est plus de 2,5 millions que l'aglo a donné. Mais, Monsieur Garnier, président, ce que je ne voudrais pas, c'est revivre l'aventure que j'ai vécue il y a 20 ans entre le HBCN et Bouillard. C'était les mêmes personnes.
je voudrais que M. Garnier pense à un moment donné à l'intérêt du club. Parce qu'à force d'avoir un ego surdimensionné, Est-ce que l'intérêt du club... on détruit l'intérêt général. M. Tebib a fait 2 réunions avec Bouillargues. Refus. Là, à Bercy, David Tebib m'a dit, on ne va pas créer 2 clubs et autres, je vais demander à ce qu'on regroupe Marguerite et Bouillargues. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai vu l'article d'Objectif Gare avant de venir. Vous avez vu combien de filles de Bouillargues quittent Bouillargues pour aller à Marguerite? Pourquoi d'après vous? Parce Pourquoi que vous avez je pose coupé la les question? subventions. Mais ce n'est pas un problème de subvention. Il y a un problème beaucoup plus profond. Et ne rééditons pas les erreurs du passé. Créons un véritable club de hand féminin. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux supporter que des équipes qui peuvent avoir un support de communication de par leur positionnement dans l'élite. C'était vrai pour Nîmes Olympique. Nîmes Olympique descend, c'est terminé. Plus de subventions, parce qu'ils ne sont plus retransmis. Donc, l'année prochaine, à part l'USAM, qui reste en première division, Beansport, et le rugby, où là, c'est un peu discutable, parce qu'effectivement, ils sont en 4e division, mais ils sont structurés avec 300 partenaires et autres, et je vais les financer au travers de la filière économique. Mais Allez, c'est pas encore Hugo. un tout petit C'est pas que je mot ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Allez, Si vous me permettez, juste vous oui, répondre allez-y, Hugo, je sur vous en 3 prie. choses. La première chose, sur la conception même du sport. Vous dites, vous êtes pour que l'USAM prenne la main sur les clubs sportifs féminins. C'est une position... Non, Sur les féminins, c'est votre position. C'est une position qui n'est pas partagée par les sportives. Car lorsque c'est un club masculin qui traitera de l'ensemble des sportifs et sportives, c'est pas la même chose à la fin. C'est pas la même identité. Et aujourd'hui, à Bouillargues, il y a une ferveur derrière les équipes féminines. Il y a des hommes et des femmes qui vont soutenir ces clubs-là. Regardez à Beaucaire, vous avez vu ce qu'a fait Julien Sanchez? Il a réussi à regrouper les 2 clubs de un foot. club qui fonctionne Je sais et pas si c'est lui qui l'a passe fait, à la hein. télévision, Je pense que c'est qui a de la visibilité. Le club de Bouillargues a de la visibilité. Sur l'agglomération, c'est un club qui concerne l'ensemble des habitants du territoire et pas seulement la ville de Bouillargues. Vous dites que vous avez demandé au maire s'il voulait prendre la compétence, Oui. s'il voulait que l'agglomération prenne la compétence sport. Oui. La vérité, c'est qu'il y a un seul maire qui ne veut pas de ça. C'est le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Non, pas du tout. Vous le savez très bien. Non, non, pas du tout. Les J'étais en maires conférence des de autres maire, communes ne personne, sont- ne aucun sont- maire, aucun Vous maire. l'avez Alors, je pas- mets au défi, Alors, il n'y on va a pas- aucun maire qui on va pas m'a passer dit, 3 heures dessus. je vous délègue la Allez, on la avance. compétence au sport. On a beaucoup Aucun. de questions. Posez la question. Ben, j'ai posé la question Hugo, 2 vraiment. fois. 2 fois. Hugo, en tout cas, vous avez pu interpeller Jean-Paul Fournier. Vous avez pu interpeller Ne me Franck causez Proust. pas de problème, Non, non. Abdel. je Vous t'en avez prie. pu interpeller Franck Proust. Si vous voulez réagir sur un autre sujet, je vous redonne la parole dans quelques D'accord. instants, mais on avance. Fatima, votre question à notre invité. Alors, il fallait en trouver une, donc j'ai essayé un peu de d'essayer d'en Vous trouver avez une que peut-être Braille n'aurait pas pas posée. d'interpellation à faire. En fait, moi, ça serait d'avoir votre avis sur l'affaire Flandin et savoir si le moment n'est pas venu, si le moment n'est pas venu de laisser une place au conseil d'administration de la SPL Agathe pour un élu d'opposition, à moins que vous ayez, quand je dis vous, c'est un vous général, des choses à cacher. Bah, c'est pas une... D'abord, je n'ai aucun avis sur cette affaire. La justice fait son travail et il ne m'appartient pas de juger quoi que ce soit. Après, il y a des membres de l'opposition dans différentes structures. En tout cas, regardez, moi, à l'agglomération, je travaille en toute transparence, je peux vous le dire, depuis le début, qu'il s'agisse des comptes, des commissions d'appel d'offres ou autres, l'opposition est présente. Est-ce que le fait que l'opposition soit présente à la SPL aurait changé les choses? De toute façon, Vous êtes un élu municipal aussi. à la SPL, vous savez, il y a beaucoup de maires qui n'ont pas d'appartenance politique. Donc, c'est pas à mon sens, c'est pas le vrai sujet. Allez, on parle des projets de l'agglomération. S'il vous plaît, Coralie. Et pourquoi pas de Magna Porta, la zone d'activité économique qui entoure la nouvelle gare, parce que nous avons reçu décidément du beau monde sur ce plateau lors de cette saison. Yvan Lachaud, ancien président de Nîmes Métropole, mais toujours élu nîmois, nous a dit que ça n'allait pas assez vite. J'allais dire, il pourrait être président du Festival du Rire d'Alès quand même, parce que c'est un dossier en 2014 que j'ai lâché en tant que vice-président. Je suis revenu en 2020, il n'avait pas avancé d'un iota. L'année précédant mon élection, il a confié à la SPL l'aménagement. Il a épuisé 3 chargés d'opération, mais Magna Porta, c'était un no man's land. J'ai récupéré une zone où il n'y avait rien, un Scott qui n'avait rien prévu, et qui plus est, il m'a refilé le Masslerier qu'il a acheté 800 000 et qui a coûté à l'agglo 8 millions d'euros. 8 millions, oui. Bon,
qu'est-ce que j'ai fait? On a accéléré les choses. On est en train de modifier les plus. Mandel redescend pour les mettre en compatibilité avec le SCOT. Et puis on a fait un appel à projet pour nous permettre de poser une première pierre, je l'espère, et je touche du bois, en 2025. Avec des porteurs, puisqu'on avait été contacté par plusieurs porteurs de projets de niveau nationaux et européens. Et donc il était important d'essayer de trouver une cohérence. Bon, cet appel à projet a été validé. On s'est réunis en commission la semaine dernière. D'accord. J'allais dire, le contrat juridique est en train de se rédiger entre le groupement d'entreprises et la SPL. Et au mois de septembre, on vous présentera ce projet qui va se décliner sur 4 secteurs d'activité, de la logistique industrielle, des sièges sociaux de société, de l'agriculture innovante, et au bas mot, c'est entre, comme je l'ai dit l'autre jour au Conseil communautaire, entre 2000 et 2500. Très impressionnant. Pardon ? C'est très impressionnant. Oui. Mais vous savez, je ne suis pas un adepte de la communication quand je ne suis pas sûr du coup. Contrairement à mes prédécesseurs, quand j'annonce des choses, c'est que je suis sûr de ce que j'annonce et que l'entreprise a signé. Donc au mois de septembre, c'est bon. Enfin, au mois de septembre, il y aura vous aurez les perspectives. Alors, bien sûr, les porteurs de projets, quand vous allez les découvrir, ont besoin de ce qu'on appelle d'être titrés pour avoir l'enseigne précise qui va venir s'installer. Mais ils ont en portefeuille des clients qui ont déjà suscité de l'intérêt. Ça fait 3 mois que les services de la SPL travaillent aussi avec ce groupement et vous verrez, vous aurez de bonnes surprises après, sur 4 cadrans. Alors, on fait donc, entendons-nous bien, Magna Porta, c'est 130 hectares. Là, on commercialise donc 60 hectares, donc 40 hectares constructibles. Il en reste d'autres. Pourquoi ? Je ne peux pas aller plus vite parce que je suis obligé de compenser. C'est-à-dire qu'avec les 40 hectares constructibles, je suis obligé de compenser plus de 200 hectares. Donc ça, c'est un travail de fond qui est mené avec la SPL et qui demande beaucoup d'investissement et de temps, qui ne se voit pas forcément. Et puis, j'aurai peut-être une bonne nouvelle aussi à vous annoncer à l'automne, c'est que je devrais voir normalement sur mon bureau, dans les semaines qui arrivent, une proposition d'acquisition et de projet autour du Mas-Ferrier. Ah. On parle peut-être de la Socri, parce que le maire de Nîmes, qui était là lundi soir, a fait des remarques sur le propriétaire de la coupole. Exactement, donc la Socri qui a récupéré ce centre commercial. On aimerait avoir votre regard, on sait que c'est un dossier que vous suivez. Quel regard vous portez sur la gestion de la Socri ? Jean-Paul Fournier n'était pas très content. Il a dit qu'ils étaient gourmands. Mais enfin, moi, l'ambition est une bonne chose. La Socri gère des centres commerciaux en France et dans le monde entier. Il y a un certain savoir-faire. Ils nous ont fait une proposition d'amener les Galeries Lafayette au cœur de la ville. Et moi qui ai inauguré avec Jean Bousquet la coupole des Halles, je sais combien la coupole représente un poumon essentiel sur le cœur de la ville avec nos Halles. Après, il faut regarder et dialoguer avec nos amis étaliers, que ce dialogue est essentiel, trouver des solutions pour, sur la temporalité, voir comment on peut activer des travaux de rénovation autour de la coupole Ville de Nîmes, parce qu'il faut comprendre que les Galeries Lafayette ne peuvent venir que s'il y a un écrin, s'il y a des circonstances favorables leur permettant de réussir leur implantation. Mais sur la gestion du centre commercial, est-ce que par rapport à Aviva, vous avez vu du mieux, du plus, vous ? Moi, je vois du mieux parce que d'abord, ce sont des professionnels. Avant, excusez-moi, je devrais pas. C'était des assureurs, domaine que je connais bien. C'était Aviva qui gérait la coupole des Halles, et donc à chacun son métier. Quand je regarde le polygone à Montpellier, le centre commercial de Béziers, Nice, Monaco, Miami, ce sont des gens, il y a un véritable savoir-faire. Donc moi j'ai confiance dans ces investisseurs. Je trouve que les travaux qui ont été d'ailleurs réalisés dernièrement donnent, j'allais dire, quelque chose de positif.
Mais il y a un travail de fond à mener entre la Socri, la ville de Nîmes et nos amis étaliers D'accord. pour faire en sorte que les galeries Lafayette, parce que là aussi en temporalité, c'est important d'avoir une enseigne puissante comme ça au cœur de la ville. Donc ce que vous dites à Jean-Paul Fournier, c'est qu'ils font du bon boulot. Après, On aimerait avoir votre avis. Alors comme le temps nous est compté, il me reste 2 questions. Il va falloir Deux avoir questions, des... et parce qu'il y a des questions aussi des sociétaires. Allez, Juste rapidement des pour réponses terminer un peu cette plus interview. concises. Le premier adjoint, Julien Plantier, il a lancé une foncière qui s'appelle Odile. Très bonne idée. Elle va en tenter de réanimer les artères endormies de l'écusson. Bon, alors Jean-Paul Fournier, on l'a reçu, il n'y croit pas trop, mais vous, oui. Non, je trouve que c'est une bonne idée. Vous savez, cette idée émanait déjà depuis une dizaine d'années de par la loi Dutreil pour essayer de combattre ce qu'on peut voir dans certaines rues. Moi, comme exemple, la rue Notre-Dame, vous aviez par exemple 4 boulangeries. C'est ridicule parce que les 4 ne vivent pas et il y en a forcément 3 qui, à terme, ont fermé. Il faut travailler avec les consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce, sur ce qu'on appelle l'ordonnancement commercial pour avoir ce qu'on pourrait qualifier des galeries marchandes à ciel ouvert. Et faire en sorte que quand vous avez par exemple un boulanger, un boucher, un charcutier, eh bien peut-être qu'on fasse venir un poissonnier, un cordonnier, de manière à ce Et que qu'il y ça ait- soit la foncière qui le fasse, Oui. c'est une bonne idée. Oui, je C'est trouve mieux que c'est qu'une bien parce que collectivité. vous maîtrisez l'activité qui arrive. Parce que sinon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, par exemple, des banques qui viennent s'installer, qui engendrent, je le dis très clairement, des ruptures commerciales, parce que les banques ferment tôt, elles ne sont pas forcément ouvertes le samedi. Vous avez des activités qui ne sont pas compatibles avec les activités existantes, et donc vous avez un commerce qui périclite. Coralie, je vous redonne la parole pour une dernière question. Il y a des questions des sociétaires. On va juste signaler qu'on a énormément de monde qui suit l'émission de ce soir. Merci à tous d'être là avec nous. Alors, il y a une question pour vous, parce que les gens pensent que vous êtes le maire de Nîmes. Ils demandent où c'est qu'on en est du parc Jacques Chirac. Donc, je présume que vous n'avez pas la réponse. Non, mais C'est monsieur le maire. mais- Il est encore là, Jean-Paul Fournier. Monsieur le maire, lundi, Jean-Paul Fournier l'a dit, il y a quelques difficultés liées à un moineau et autres Le moineau et puis il y a aussi quelques recours, là aussi quelques difficultés administratives, mais les plans sont faits, la programmation et la planification est faite, donc je pense que c'est un parc qui va démarrer très prochainement et qui est très important pour faire et terminer ce qu'on appelle la diagonale verte. Et c'est quand même pour le quartier des Marronniers un espace vert au cœur de la ville. Vous savez, j'étais avec le président de la Fédération des Scots ce matin et hier soir. Il me dit, je vous félicite, c'est l'ancien maire d'Épinal qui a succédé à Philippe Seguin. Et c'est marrant d'avoir un œil extérieur. Ils disent, ce qui me caractérise et ce qui me plaît dans votre ville, c'est justement cette verdure de centre-ville. Alors que parfois j'ai entendu les Nîmois dire qu'on avait un maire bétonneur, que cette ville était trop minérale. Mais les gens d'extérieur, quand Elle est un ils peu arrivent... minérale quand même. Pardon? Elle est un peu Oui, minérale. mais regardez le nombre d'arbres qu'on a plantés. Regardez aujourd'hui que Et combien on en a maintenant que la coupé nature a grandi, est arrivée en pleine croissance, eh bien les gens d'extérieur, c'est ce qu'ils remarquent en premier. Bon, après, M. Proust nous dira qu'il ne pense pas être maire de Nîmes. Exactement. Hein. Allez, on y va. Mais Votre vous voyez- question, Hugo. Vous voyez, j'aime ma Mais ville. vous avez je- répondu sur je Jacques suis Chirac. né en 89, mais bon, c'est pas parce que je parle de ma ville avec passion que je suis forcément candidat. Allez, on y en va. 2026. Hugo, rapidement, s'il Oui, vous plaît. Pas rapidement. aussi long que tout à l'heure. Hein. Pas aussi long. Quand on C'est écoute Monsieur Proust, on a l'impression que vous venez d'arriver au pouvoir il y a quelques années, à non. peine, et que vous découvrez une situation inextricable sur laquelle vous devez mener des actions. Sur le centre-ville, j'écoute ce que vous dites. Vous avez quand même un problème avec les commerçants, que ce soit ceux des Halles ou ceux du centre-ville, avec qui il y a de vraies difficultés au niveau de la municipalité dans les relations avec eux. Et ça, c'est un fait, qui est vraiment un problème, car si on ne part pas des commerçants aussi pour construire Ah une oui, il y a eu politique quelques soucis avec d'attractivité, il y a un problème. Et les commerçants également, sur la question de l'attractivité, ils voient aussi la question des services publics. Car le logiciel que vous portez sur l'attractivité au niveau du centre-ville, c'est un logiciel qui, pour moi, selon moi, a partiellement échoué quand même sur de nombreux quartiers. Et lorsqu'on sauve la Poste Gambetta, comme on l'a sauvé il y a quelques Enfin, heures, vous il y a avez rien quelques sauvé. jours, Attendez. comme collectivement Non, mais- nous l'avons non, mais sauvé aux côtés remettons des... l'église au centre du village. Le maire de Nîmes alors il y a eu le vœu. Le maire qui a de été Nîmes voté, était mais le fa- maire de Nîmes a reçu la directrice de la Poste. Une et deuxième c'est le maire fois. de Nîmes qui a négocié le maintien de la Poste Gambetta. Je veux dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Oui. Je sais que vous, ça vous fait plaisir quand Vincent Bouget dépose un vœu
et que le maire de Nîmes accepte de le voter à l'unanimité, mais c'est pas le vœu qui fait avancer les choses. C'est le rendez-vous entre Jean-Paul Fournier et la direction de la Poste. Monsieur Faut arrêter. Proust, Monsieur Proust, c'est ni Oui, Vincent non. Bouger, c'est ni Jean-Paul Fournier qui avons sauvé la Poste. C'est les habitants qui sont mobilisés. Oui, si vous Car voulez. sans les Oui. habitants, sans la pétition qu'ils ont portée, sans les milliers de pétitionnaires, il n'y aurait pas eu la Poste Gambetta qui croyez, serait sauvée. Et ça, j'en suis persuadé. Monsieur- Le Soyez maire aurait politique. pu intervenir Ça, dès le soyez départ. pas- Et le maire a reçu 2 fois la directrice de la Poste. Oui. La première fois pour accepter la fermeture de la Poste Gambetta Non. et la deuxième fois pour Ah. lui dire qu'il avait changé Non. d'avis. Mais- Et ça aussi, Mais c'est un vous fait. êtes au courant, vous êtes dans le bureau de Jean-Paul Fournier quand il reçoit la directrice de la Poste. Ah, je pensais qu'il y avait que moi qui m'étais Il y a Jean-Paul Fournier et des micros dans son bureau. Ça, Moi, c'est un je sais fait. exactement pour avoir rencontré la directrice de la Poste ce qui s'est Tant dit mieux. lors de ces 2 rendez-vous. Je termine sur le commerce. Allez, Oui. rapidement. Allez, dites-moi. Et les commerçants ont éprouvé la satisfaction de voir ce bureau de poste sauvé, Tout à qui fait. était quelque chose d'extrêmement Nous aussi. important, un maillage pour le centre-ville. Et ça démontre qu'il y a d'autres façons aussi de défendre l'attractivité du centre-ville et qui ne sont jusque-là inexplorées. Car quand la poste la poste Place Bellecroix a fermé, la municipalité ne s'est pas mobilisée la dernière fois. Et on n'a pas été assez fort pour la défendre, qui était aussi un point important Place Bellecroix. Alors vous savez, le commerce, c'est un domaine que je connais bien, puisque sous Jean Bousquet, j'étais élu à l'économie et le commerce quand l'agglo n'existait pas, et donc la compétence n'était pas sur Nîmes Métropole. Le travail qui a été mené est un travail extraordinaire par Jean-Paul Fournier. Et c'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec vous. L'embellissement de la ville, les manifestations à répétition. Citez-moi une ville qui est aussi animée. Regardez, que ce soit les Jeux romains, les férias, quand vous calculez le nombre de jours de festivités, beaucoup de villes nous envient. Et quand vous regardez le taux de vacation des commerces, parce que quand on dit le commerce va mal, j'ai toujours dit, je le disais à l'époque où j'étais dans la majorité, où Alain Clary était dans l'opposition, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce qu'en termes d'image, à force de dire le commerce va mal, les commerces ferment, mais comment voulez-vous attirer des enseignes? Comment vous attirez des commerçants? Mais quand vous regardez le taux de vacances des commerces de centre-ville, il est inférieur à 10%. Vous voulez qu'on aille ensemble à Avignon? Vous voulez qu'on aille ensemble à Montpellier? Vous voulez qu'on aille ensemble à Béziers? Vous voulez qu'on aille ensemble à Perpignan? Regardez bien les chiffres en Occitanie comme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moi, je crois que la politique, alors il y a encore une marge de progression. Il y a des choses qu'il faut faire. À l'époque, avec Jean Bousquet, j'avais lancé les Jeudis de Nîmes pour faire en sorte aussi que les commerçants ouvrent davantage, un peu le soir, quand les touristes arrivaient, après 19h. Regardez tout ce qui est fait en dehors de l'embellissement, en termes d'animation. Alors, on peut toujours mieux faire. Je pense que le dialogue, contrairement à ce que vous dites, parce que j'ai lu, comme vous, les problèmes avec Cœur de Nîmes, mais Cœur de Nîmes, c'est pas qu'une seule association. Il y a d'autres associations. Je vois ceux de la rue de la Madeleine, par exemple, qui font des choses extraordinaires. Il y a d'autres associations de commerçants qui travaillent. Mais il faut arrêter d'aller dans la caricature. Vous savez, c'est compliqué. C'est comme quand on avait créé, à l'époque, Ville Active avec Jean Bousquet, Carré Sud. On allait tuer le centre-ville. Même la Coupole des Halles, quand la FNAC est venue, les libraires disaient « Oh là là, on va tous mourir ». Il faut arrêter sur les pensées un peu trop courtes. Le court, le moyen et le long terme. Allez. Et croyez-moi, et vous verrez si on a cette chance Merci, en septembre Monsieur Proust. d'être classé à Riyad au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça va encore booster Vous allez y aller l'attractivité commerciale. Écoutez, pour l'instant, c'est pas prévu. Est-ce que le prix du ticket de bus va augmenter en septembre prochain? C'est la dernière question. C'est pas exclu. Pourquoi On est en train de regarder, parce que c'est un ticket qui n'a pas augmenté depuis des années. Alors j'entends, je lis la gratuité. D'abord, la gratuité est un mot qui n'existe. Ça n'existe pas. La gratuité, Ça c'est existe des dans impôts de nos certaines villes. concitoyens. Ah non, mais Ça existe dans C'est des certaines choix villes. politiques. oui, non, bien sûr. C'est des choix C'est politiques. des choix politiques, mais la gratuité en tant que telle, c'est illusoire de faire penser ce genre de choses. Alors je peux faire, comme un certain nombre de collectivités, que je ne citerai pas, créer un impôt communautaire ou donner la gratuité, réduire la qualité du service public, diminuer les amplitudes horaires, diminuer les lignes et vous donner la gratuité. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand je vois que nos enfants sont capables d'utiliser le bus à volonté, 5,50 € par mois, c'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes. Le problème, c'est pas le prix. Je suis désolé. Quand j'entends les gens, que je fais des réunions, parce que j'en ai fait beaucoup pour créer la T2, la T3 et la T4, qu'est-ce que me disent les gens? Ils me disent comme à Lyon, comme toutes ces métropoles qui avaient mis la gratuité, qui reviennent aux payants. Ils veulent un service de plus en plus sûr.
Ils veulent des bus qui arrivent à l'heure et qui leur permettent d'accéder à un point de travail ou un point de rendez-vous à l'heure. Ils veulent des lignes qui desservent l'ensemble du territoire, mais très peu. Et quand vous regardez, quand on fait des enquêtes clientèle, très peu mettent en numéro 1 l'item sur le prix. Ça va C'est augmenter de pour moi- combien 20 centimes, 30 centimes, vous n'avez pas encore non. Pour l'instant, il n'y a aucune augmentation en termes... Le chiffrage n'a pas été fait, mais il sera... On va essayer de voir sur Il y aura une augmentation les tarifs à la sociaux. rentrée. Le tarif à l'unité risque d'augmenter. Les tarifs sociaux, Jean-Marc Campello et Claude de Gérardi sont en train de travailler sur le sujet. On pourrait profiter de la nouvelle délégation de service public pour faire des tarifs adaptés à chaque type de clientèle. Et je vais faire quand même, parce que je tiens mes engagements avec Jean-Paul Fournier, la gratuité à partir de 2024 pour les personnes âgées de plus de 70 ans. C'est noté. Merci, Ça, c'est monsieur Proust. électoraliste, ça. Pardon ? C'est électoraliste, ça. Ce choix. Pourquoi c'est électoraliste? Non, c'est un engagement électoral. Je C'est dans vois le que- programme de Jean-Paul Fournier en C'était 2020. pas Comme 65 quoi, ans, la gratuité, ça existe. Ouais. Pardon? La gratuité, ça existe. Pas pour Mais, peut marcher. mais Pas pas pour pour tout le tous. Parce que c'est un faux problème. Ben, ça peut Et marcher. c'est dénaturer Pour la les personnes qualité du âgées. service. Allez, on a encore beaucoup de choses dans cette émission. Merci beaucoup aux sociétaires. Merci beaucoup à Coralie. Merci à vous. monsieur Proust, d'avoir répondu à nos Et questions. merci à-